Les épreuves de la vie peuvent être accablantes. Que ce soit la perte d'un être cher, une maladie, des difficultés financières ou des défis personnels, il arrive parfois que l'on se sente perdu, écrasé par la douleur. Dans ces moments sombres, il est facile de se laisser submerger par la tristesse, de se demander pourquoi ces épreuves nous frappent. Mais la véritable force réside dans la manière dont nous choisissons de réagir face à l'adversité. Mufti Menk, un guide spirituel respecté, nous rappelle que même dans les moments les plus difficiles, il y a une voie vers la lumière. Une voie qui passe par la patience et la prière, des pratiques essentielles dans la foi musulmane, qui offrent à l'âme un refuge et une force renouvelée. Des temps difficiles, ne vous abandonnez pas, est un appel à persévérer, à puiser dans la sagesse divine et à se rappeler que chaque épreuve, bien que douloureuse, porte en elle une opportunité de se rapprocher d'Allah. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble les enseignements de Mufti Menk sur la patience, la prière et la promesse divine qui nous rassure. Après chaque épreuve, un soulagement est à venir. Ne perdons pas espoir, car même dans la souffrance, Allah est toujours avec nous. L'épreuve, un passage obligé vers l'élévation. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer autour de nous. Les obstacles se dressent devant nous comme des montagnes infranchissables. L'horizon se voile d'une brume épaisse et l'âme, fragilisée par le poids de l'adversité, semble vaciller. On prie, on implore, mais la délivrance tarde et on se retrouve souvent seul, dans un silence pesant où même les mots paraissent étrangers. Chaque souffle semble plus lourd, chaque pas plus difficile. Pourtant, as-tu jamais pris un instant pour réfléchir à la signification profonde de cette épreuve? Pourquoi Allah permet-il ces moments de douleur et de solitude? Pourquoi les plus grands des croyants, les prophètes eux-mêmes, ont-ils dû affronter les souffrances les plus intenses? Regarde par exemple l'histoire du prophète Ayoub, paix sur lui. Il avait tout ce que l'on pourrait désirer. La richesse, la famille, la santé. Il vivait dans la tranquillité et la prospérité. Puis, un jour, tout fut emporté. Il perdit sa santé, ses biens et même ses proches. Le corps d'Ayoub fut ravagé par une maladie terrible et ceux qui étaient jadis à ses côtés l'abandonnèrent. Pourtant, il ne se plaignit jamais d'Allah. Au contraire, dans sa souffrance, il resta fidèle, implorant simplement « Et rappelle-toi Ayoub, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur, « Le diable m'a infligé détresse et souffrance. » Sourate Sad, 38-41. Ayoub ne chercha pas à fuir l'épreuve, ni à remettre en cause la sagesse divine. Il comprit que cette souffrance n'était pas un abandon de la part d'Allah, mais une purification. Une purification du cœur, de l'âme et de l'esprit. Il savait que, dans cette épreuve, se cachait une grande opportunité, celle de se rapprocher d'Allah, de purifier ses intentions et d'élever sa foi à un niveau supérieur. Allah nous teste, non pour nous briser, mais pour nous affiner. C'est une chance, une invitation à grandir spirituellement. L'épreuve est parfois un passage obligé, un chemin semé d'embûches qui mène à une élévation intérieure, loin des tentations de ce monde éphémère. Au fond, chaque épreuve peut être vue comme un signe d'amour d'Allah, un moyen de nous rappeler qu'il est toujours présent, même dans nos moments les plus sombres. Alors, la prochaine fois que tu te retrouveras confronté à l'adversité, pense à cela. Et si cette épreuve était en réalité une occasion en or de te rapprocher d'Allah, un moyen de purifier ton cœur et de renforcer ta foi, que chaque difficulté devienne un pas vers une plus grande proximité avec lui. La patience. Un acte d'adoration silencieux. La patience n'est pas simplement une question d'attente. Ce n'est pas se résigner à subir le poids de l'adversité, mais plutôt un état profond du cœur, une confiance totale en la sagesse divine. C'est la conviction intime que derrière chaque difficulté, chaque souffrance, il y a un bien caché, même si nos yeux ne parviennent pas encore à le voir. La patience, c'est l'art de tenir bon, même lorsque tout semble nous échapper. Peut-être que tu te demandes si les douleurs que tu traverses actuellement ont un sens. Les larmes que tu as versées,
peut-être dans la solitude de la nuit? Sont-elles insignifiantes aux yeux d'Allah? Sache ceci, rien de ce que tu vis n'échappe à la vigilance divine. Chaque moment de ta souffrance est vu, entendu et compris par celui qui sait tout. Comme Allah nous le dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car certes, Allah est avec les endurants. » Sourate Al-Baqarah 253. Réfléchis à la grandeur de cette promesse. Allah, dans sa miséricorde infinie, est avec toi dans ton épreuve. Il voit ce que ton cœur endure, il entend tes supplications même les plus silencieuses, et il sait exactement ce que tu ressens. Cette promesse divine nous offre une immense consolation. Ce n'est pas dans la souffrance elle-même que réside la grandeur, mais dans la certitude que même dans les moments de douleur, Allah est là, avec toi, t'offrant sa proximité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle également que la patience est l'une des plus grandes bénédictions qu'Allah accorde à ses serviteurs. Il a dit « Quiconque s'efforce d'être patient, Allah lui donne la patience. Et personne n'a reçu un don meilleur et plus vaste que la patience. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela montre que la patience n'est pas simplement une qualité à avoir, mais un véritable don. Ce don est offert par Allah à ceux qui s'efforcent de maintenir leur calme et leur foi, même dans les moments les plus difficiles. La patience, ainsi comprise, devient un acte d'adoration, un moyen par lequel on se rapproche de notre Créateur dans les moments d'épreuve. Mais comment cultiver cette patience? Comment peut-on affronter les difficultés de la vie avec un cœur serein, même lorsque l'épreuve semble insurmontable? La clé réside dans la foi profonde que chaque test a un but et que dans chaque épreuve, il y a une sagesse divine, parfois invisible à nos yeux humains. En nous accrochant à la prière, en cherchant refuge dans les paroles d'Allah et en cultivant une confiance inébranlable en sa miséricorde, nous pouvons développer cette patience. Patience qui, non seulement nous aide à traverser les tempêtes, mais nous élève spirituellement, nous rapprochant d'Allah dans une paix intérieure qui transcende l'épreuve. La prière, un refuge pour l'âme tourmentée. Lorsque l'obscurité envahit notre cœur et que la vie semble nous accabler de tous côtés, il existe une clé simple mais puissante qui ouvre toutes les portes, la prière. Ce n'est pas seulement un acte rituel, mais un refuge, une bouée de sauvetage dans la mer agitée des épreuves. Regarde l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lorsqu'il traversait les moments les plus difficiles. Quand tout autour de lui semblait s'effondrer, il ne se tournait ni vers les hommes ni vers les plaintes. Il se réfugiait dans la prière, se prosternant devant son Seigneur. Dans ces moments de soumission, il trouvait une paix profonde, une sérénité que le monde extérieur ne pouvait lui offrir. Il savait que c'était dans la prière que résidait la véritable délivrance. Comme Allah nous le rappelle dans le Coran, et cherche secours dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2:45. Il est dit que la prière est une lourde obligation, mais seulement pour ceux qui ont un cœur humble. Cela signifie que lorsque tu t'abaisses devant Allah dans l'humilité de la prière, tu trouves non seulement un soulagement spirituel, mais aussi un renouveau de force intérieure. A-t-on déjà vu quelqu'un sombrer dans le désespoir alors qu'il se prosterne sincèrement devant Allah? L'âme humaine trouve une paix incomparable dans l'acte de se soumettre à son Créateur. La prosternation n'est pas seulement un geste physique, mais un acte de purification de l'âme, un moment où, loin des bruits et des distractions du monde, on se connecte avec celui qui connaît le fond de notre cœur. Il y a cette histoire d'un homme, brisé par la vie, qui nous rappelle cette vérité. Il avait tout perdu, son emploi, sa famille, ses rêves. Une nuit, accablé par sa souffrance, il entra dans une mosquée, se coucha en prosternation et pria avec des larmes silencieuses. Ce moment, si simple en apparence, marqua un tournant dans sa vie. Il réalisa que tant qu'il avait Allah, il n'avait rien perdu. La prière devint pour lui une source de réconfort et d'espoir renouvelé. Il n'était plus seul, car il avait trouvé refuge auprès de celui qui ne l'abandonnerait jamais. Toi aussi, as-tu déjà ressenti cette paix profonde en prière? Ce soulagement indescriptible qui te lave de la lourdeur du monde, ce sentiment d'être tenu dans les bras d'Allah,
celui qui ne te délaissera jamais, même dans les moments les plus sombres. La prière est ce sanctuaire où ton âme trouve la quiétude et où tes pensées peuvent enfin se reposer. C'est là que tu laisses ton fardeau, entre les mains du Tout-Puissant. La promesse d'Allah. Après l'épreuve vient le soulagement. Si aujourd'hui tu traverses la souffrance, rappelle-toi toujours une vérité simple mais puissante. L'aube suit inévitablement la nuit. Peu importe la longueur de l'obscurité, la lumière finit toujours par percer. Cela fait partie de la promesse divine, une promesse qui résonne dans chaque verset du Coran pour nous rappeler que l'épreuve, bien qu'intense, n'est jamais éternelle. Allah nous réconforte avec des paroles pleines d'espoir et de certitude. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Il n'a pas dit après la difficulté, mais avec la difficulté. Cela signifie que même dans le cœur de la tempête au plus fort de la souffrance, un soulagement est déjà en chemin. La facilité est là, à côté de toi, attendant le moment précis où tu seras prêt à la recevoir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également partagé cette sagesse profonde. Sache que ce qui t'a touché ne pouvait pas te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait pas te toucher. Rapporté par At-Tirmidhi. Chaque épreuve, chaque difficulté que tu rencontres, fait partie d'un plan parfait d'Allah. Ce plan, même si tu ne le comprends pas aujourd'hui, porte en lui une sagesse infinie. L'épreuve n'est pas un accident ni une malédiction, mais un moyen pour Allah de te rapprocher de lui, de renforcer ta foi et de purifier ton âme. Ce qui t'arrive aujourd'hui n'est, ni plus ni moins, que ce qui devait arriver. Et même si tu ne vois pas encore la sagesse derrière tout cela, sache que chaque étape a un but divin. Ainsi, même dans tes moments les plus sombres, ne baisse pas les bras. Ne laisse pas le poids de la douleur t'entraîner dans le désespoir. Allah te voit, il entend tes appels, et chaque larme versée, chaque souffrance endurée en son nom, est comptée et récompensée. Chaque prière sincère que tu fais trouve une réponse dans les cieux. Car la vérité est simple et claire. Allah ne t'a jamais abandonné, et il ne le fera jamais. Peu importe combien tu te sens seul, rappelle-toi que l'ombre de la souffrance ne durera pas éternellement. Après la nuit, le jour se lève toujours. Et la promesse d'Allah est que le soulagement viendra, avec sa miséricorde infinie, au moment où tu t'y attendras le moins. Dans les moments de difficulté, rappelez-vous que chaque épreuve est une opportunité déguisée, un moyen de purifier votre âme et de renforcer votre lien avec Allah. Mufti Menk nous enseigne que la patience et la prière ne sont pas seulement des actes de résistance face à l'adversité, mais des moyens puissants de se rapprocher de notre Créateur et de trouver en lui la paix et la sérénité. Il est essentiel de se rappeler que, peu importe la gravité de l'épreuve, Allah ne nous abandonne jamais. Sa promesse de soulagement est certaine, et après la nuit la plus noire, le jour finit toujours par se lever. Chaque larme versée, chaque moment de douleur est vu et compté par celui qui sait ce qui est mieux pour nous. Ainsi, même lorsque tout semble perdu, la patience et la prière sont les clés qui ouvrent les portes du soulagement. Ne baissez jamais les bras, ne laissez pas le désespoir vous envahir. Restez ferme dans votre foi, car Allah est toujours près de ceux qui persévèrent dans la prière et qui se soumettent avec patience à sa volonté. L'épreuve est un passage et Allah, dans sa miséricorde infinie, vous guidera vers la lumière. Gardez espoir, persévérez dans la prière et sachez que le soulagement viendra, car Allah est avec vous, toujours.